En plus de parents font l'objet d'un signalement pour mise en danger de l'enfant. Ça a été mis en place avec l'éducation nationale. On leur demande maintenant de signaler. Hein. Donc vous avez 3 absences, ça y est, c'est signalé. Votre enfant arrive parce qu'il a été malade au bout d'une semaine, hop, vous êtes signalé. Enfin, ça devient dramatique, mais vraiment dramatique. Donc, quand vous faites l'objet d'un signalement, les services sociaux du conseil départemental de votre département vont vous envoyer un courrier en respect de la loi du 5 mars 2007, vous avertissant d'une prochaine enquête d'évaluation. Alors, toujours en respect de la loi du 5 mars, il vous est stipulé dans ce courrier tout au long de cette enquête d'évaluation que vous êtes invité, si vous le désirez, à les accompagner quand ils iront interroger un tiers. Quand c'est notifié, bien évidemment, parce qu'on ne vous en parle pas. Tout est fait de façon à ce que vous ne sachiez rien, hein, sachez-le. Au terme de cette enquête, si les professionnels estiment qu'il n'y a pas de danger, tant mieux. Par contre, s'il y a du danger, ce qui est dans le 90% des cas, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'ils font. Ils auront l'obligation, comme l'article L223-1 du Code de l'action sanitaire des familles, d'établir un document de projet pour enfants, le PPE, afin de contractualiser toutes les aides administratives qui seront mises en place pour l'enfant. Ce PPE doit être apporté à la connaissance de l'enfant et un professionnel sera nommé pour assurer le suivi et la cohérence des mesures mises en place. Et il sera, ce PPE, co-signé par le conseil départemental. Alors, si vous refusez de coopérer avec eux, là, ça se gâte. Hein, là, ça se gâte. Vous allez devoir en payer de lourdes conséquences. Parce que, à ce moment-là, on impose une protection administrative, qui est la primauté sur la protection judiciaire. Ce qui veut dire que les signalements au parquet sont normalement très limités. Puisque le conseil départemental, n'a absolument pas le droit légal pour signaler au parquet des dossiers si eux-mêmes n'ont pas mis en place une aide administrative. Si les mesures administratives échouent, vous serez convoqué en audience chez le juge pour enfants. Et il pourra ordonner une IOE ou une expertise judiciaire afin de l'éclairer dans sa décision. Mais aucun rapport ou expertise ne pourra arriver sur son bureau sans avoir fait préalablement l'objet d'un contradictoire auprès des techniciens experts sociaux. Il ne suffit pas que le rapport ou l'expertise soit débattu à l'audience pour être valable. Il faut qu'il fasse l'objet d'une discussion entre les parents et les enfants. À défaut, il est nul. Bien sûr, pour faire une contre-expertise, c'est très compliqué, ça coûte excessivement cher et ça revient à ce que vous payez cette contre-expertise. Le placement ne pourra être ordonné qu'en cas de maltraitance avérée des 2 parents et de la famille élargie. L'enfant sera placé chez le parent bien traitant ou chez un membre de la famille. Si l'enfant est placé par l'ASE lors de la loi du 2 janvier 2002 qui réforme l'action sociale sera appliquée, cette loi impose que toute mesure prise pour des familles doit être faite dans le respect de la dignité humaine. Vous allez voir, c'est compliqué. Tout doit être mis en œuvre pour que les liens familiaux ne soient pas brisés. Mais quand vous faites l'objet d'un signalement, malheureusement, auprès des services sociaux, eh bien, au terme de cette enquête, les professionnels estiment qu'il n'y a pas de danger. C'est excessivement rare. Et dans 90% des cas, ils prouveront que même avec quelque chose parfois d'insignifiant, ils montreront en épingle les choses pour que vous culpabilisiez et vous prouveront par A plus B que vous êtes un parent maltraitant. C'est dans 90% des cas. Nous avons énormément de témoignages. Alors, si vous avez allaité votre enfant, vous l'avez allaité trop longtemps, ou alors vous avez créé une relation fusionnelle. Attention, ça c'est très dangereux. Si vous donnez un surnom à vos enfants, vous empêchez vos enfants de se construire. Ça, c'est aussi légion. Si vous avez un monospace, par exemple, de cette place, vous mettez votre enfant dans le coffre. Hein, donc ça, c'est pas bien. Si vous écrivez avec des fautes d'orthographe, ça, c'est pas bon du tout. D'accord. Et si vous écrivez sans faute d'orthographe, vous êtes prétentieux et intellectuel. Si votre enfant a raté une demi-journée à l'école maternelle, à ce moment-là, il est déscolarisé. Hein, c'est comme ça qu'il voit les choses. Le système est bien rodé pour qu'on te signale, en fait. Faut comprendre. Si vous parlez de vos enfants, alors là, c'est que vous êtes quelqu'un d'angoissé. C'est que vous avez du mal avec vos enfants. Voilà, ils vont trouver plein d'exemples aussi délirants les uns que les autres quand ils veulent vraiment parvenir à leur fin. Je rappelle que
plus de 300 000 enfants sont placés actuellement en France abusivement. C'est sans cesse en augmentation. Les parents se battent avec très peu de moyens parce que bien sûr ne sont touchées que les familles monoparentales, c'est-à-dire les plus démunies. C'est plus facile de leur enlever leurs enfants. Le juge des enfants, vous serez donc convoqué, les services sociaux si vous voulez vont à ce moment-là mettre aucune aide administrative dans la plupart des cas et saisiront le procureur de la République. Donc en quelques jours vous finirez devant un juge pour enfants et lorsque vous demanderez au juge pour enfants pourquoi vous n'avez pas de PPE, à ce moment-là, ils vous diront c'est quoi ça, hein, parce que la plupart ne connaissent même pas le circuit, tellement il y a de circuits, d'associations différentes qui sont des associations sous loi de 1900, à but non lucratif, hein, quand même, précisons-le. Et donc, tout le monde est perdu au milieu de tout ça. Selon les départements, ça dysfonctionne totalement. Et surtout, ça change tout le temps de nom. Alors, vous êtes complètement perdu. Alors, si vous commencez un petit peu à râler, ben, le juge des enfants va vous accuser d'être trop procédurier et va ordonner une expertise psychologique ou alors psychiatrique. Voilà. Ou alors une mesure d'AEMO ou de DOE. Donc, tous ces rapports qui vont découler de ces mesures ne sont jamais soumis au contradictoire et vous apprendrez souvent en cours d'audience qu'on vous a inventé une autre vie. Hein, ils sont venus vous interroger chez vous et ils notent ce qu'ils veulent. Alors, surtout, enregistrez tout, je vous le conseille. Vous aurez forcément soit une maladie psychiatrique, soit vous serez un peu paranoïaque, soit vous aurez de l'aliénation parentale. Ça, c'est très fréquent, très dangereux. Et oui, parce qu'ils retournent tout. On est tout dans la situation inversée, bien évidemment. Hein. Et tous ces éléments, plus hallucinants les uns que les autres, vont être donnés à un juge des enfants qui sera totalement décisionnaire. Donc le contradictoire, n'y comptez pas trop, puisqu'il faut beaucoup d'argent. Puis si vous continuez à vous insurger, donc ça c'est très déconseillé, hein, très déconseillé, on va vous dire que en fait vous êtes complètement délirant. Et surtout, on vous demande de céder à tous ces délires parce que sinon, on ne va pas vous laisser tranquille. Il faut que vous compreniez. Alors de là, vous allez encore plus vous insurger et vous allez dire au juge que vous ne comprenez rien à toute cette situation. Et à ce moment-là, une ordonnance de placement provisoire, enfin dite provisoire parce qu'elles peuvent durer des années, votre enfant sera placé. Alors au moment du placement, sachez que vos enfants sont automatiquement enlevés de votre sécurité sociale, histoire que vous ne voyez pas qui les suit, et ce qui se passe, bien évidemment. À ce moment-là, une CMU sera mise en place pour eux, personnel, et à ce moment-là, plus aucun contrôle ne pourra être effectué par vous. Très souvent, on va vous dire que votre enfant est sous neuroleptique, ça évite les problèmes, et surtout c'est de votre faute. Hein, c'est de votre faute parce que quand vous avez été un parent maltraitant, on est obligé de le faire voir. Alors là, vous avez encore une tonne de services qui va se mettre en place. Il va être suivi par un psychologue, il va être suivi par un tas de gens, vous n'en aurez jamais de nouvelles. C'est une véritable atteinte aux libertés individuelles, évidemment. Tout est très opaque, très difficile de s'en défendre. C'est une loi qui a été votée pour que les professionnels, alors que ce soit les hôpitaux, les médecins, tout le monde peut faire des signalements. C'est-à-dire vous êtes en retard d'un vaccin, on peut vous signaler. Ça nous a été aussi rapporté. Les instituteurs, hein, peut-être malgré eux, je ne sais pas, mais en tout cas qui signalent à tour de bras. J'ai donné les chiffres dans l'autre vidéo. Donc voilà dans quel pays nous sommes, dans quelle institution nous sommes aujourd'hui, qui est dramatique. Je rappelle qu'il y a à peu près 375 000 enfants placés abusivement, je dis bien abusivement, tous les ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation en France. Certains foyers ont été accusés de viol sur les enfants. Moult accusations ont été portées. Je les ai partagées combien de fois sur la page. Donc nous sommes véritablement dans une institution totalement corrompue, qui fonctionne véritablement les uns avec les autres. L'argent circule à travers tous ces réseaux. Ça aussi, c'est très difficile de voir combien d'argent circule, qui touche quoi, comment, sachant qu'à peu près un enfant placé coûte 50 000 € à l'État. Les familles d'accueil en reçoivent 1300 ou 1500. Et voilà, c'est l'état de notre pays aujourd'hui. Alors on parlait des taxes, on parlait de tout ça, les gilets jaunes. Je vous appelle là-dessus, je vous interpelle là-dessus, parce que
ce qui arrive dans notre pays depuis des années est très très grave. Personne ne le met à jour, personne ne le perce à jour. J'avais fait énormément de vidéos là-dessus. Malheureusement, à l'époque, j'avais pas ma page YouTube et j'ai dû enlever toutes mes vidéos sur mon Facebook parce qu'à chaque fois, il était pris, il est disparu plein de fois, peu importe. Donc, je reparle de cette situation dramatique en France parce qu'il y a énormément de parents victimes de ça qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui n'ont pas vu leurs enfants. Parfois, on enlève des fratries de 3, de 4 ou de 5 enfants. Je voudrais aussi parler des enfants invalidés par les vaccins, qui ont des autismes sévères, ou des familles parfois avec 2 ou 3 enfants qui ont leurs enfants malades et qui sont avec la MDPH, là encore, très occulte, qui elles-mêmes fonctionnent avec une tonne de services aussi différents. On n'arrive même pas à s'y retrouver. Certains ont droit, d'autres n'ont pas droit. Et en tout cas, là aussi, beaucoup de placements abusifs. On a beaucoup d'enfants qui sont mis dans des foyers contre l'avis des parents. Je précise bien, contre l'avis des parents qui n'ont jamais rien demandé. Et de rechef, on prend vos enfants, on les retire. Donc la situation en France pour nos enfants est plus que dramatique et plus que grave, sans parler de tous les autres problèmes et des 10 000 enfants qui disparaissent par an, sans que personne n'en parle, bien évidemment. Du taux de pédophilie qui ne cesse d'augmenter puisque nous n'avons pas de condamnation non plus. Donc voilà, je vous interpelle vraiment là-dessus. Il faut vraiment bouger aussi là-dessus. Il faut vraiment demander des comptes. Ça suffit qu'on place nos enfants abusivement. Je rappelle que la plupart des SDF aujourd'hui dans les rues sont des enfants qui ont été placés abusivement et qui sont complètement détruits. Donc arrêtons de détruire nos enfants parce que c'est un scandale sanitaire en France. Ce qui est en train d'arriver, c'est un scandale sanitaire. À bientôt.